Je vais vous partager quelques éléments que je retiens de mon premier pèlerinage avec des collégiens et lycéens de Moselle. Première chose, c'est la joie. Je repars avec au fond de mon cœur une grande joie. Je l'ai senti tout particulièrement hier, lorsqu'après la procession mariale, je suis allé pour déposer, comme j'aime le faire chaque fois que je viens à Lourdes, le dernier soir, quelques cierges. Et là, il y avait quelques-uns d'entre vous qui priaient, qui avaient mis un cierge à des intentions, et ils m'ont dit, « Monseigneur, on peut prier avec vous ?» Et nous avons à nouveau prié. Et on voyait ces flammes qui représentaient tous ceux qui sont dans nos cœurs, et j'ajoute ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont seuls, isolés, qu'on oublie. Et ensuite, devant la grotte, j'étais là, en disant, Seigneur, la vie n'est pas toujours simple, et pourtant, tu inscris au fond de moi une grande joie. Parce que vous l'avez chanté ce matin à la chapelle Notre-Dame, le Tout-Puissant me donne la force d'être debout et de rester avec un regard lumineux. Et puis, je me suis dit, Philippe, il faut que tu fasses comme pour tous les grands moments forts de ta vie. Te rappeler que la mémoire aide dans les moments difficiles. Et donc peut-être, sûrement, que je mettrai quelque part un signe qui va me rappeler ce pèlerinage. Peut-être que vous le ferez aussi, une photo, un cierge, un mot, placé là où vous regardez chaque jour, peut-être près de la croix, quand vous commencez votre journée, pour dire, à ce moment-là, à Lourdes, j'ai vécu quelque chose d'unique et qui reste une force pour le restant de ma vie. Et là, vous serez peut-être aussi à continuer à réfléchir et à dire, Seigneur, j'ai compris ce que voulait dire rencontrer quelqu'un et te rencontrer. Et éclaire-moi pour que je sache quel chemin prendre. Sûrement que parmi nous, certains seront appelés à être prêtres. Sûrement que parmi nous, certains seront appelés à être religieux, religieuses, à fonder une famille ou à rester célibataire et au service de l'Église et du monde. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez de la chance parce que vous êtes jeune et vous avez déjà compris que toute vie n'a un sens que si elle accueille Dieu. Vous êtes croyants. C'est formidable à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, se dire « Je sais que Dieu est dans ma vie. Je sais qu'il est venu à notre rencontre. Je sais qu'on l'a vu, qu'on l'a entendu. Je sais qu'on l'a touché dans la personne de Jésus. » C'est une chance immense. Tant de jeunes ne savent pas ou n'ont rien reçu. Et parce que vous avez la chance d'être croyants, ils ont eux aussi la chance d'avoir près d'eux des croyants. Et comme l'a très bien dit le Père Emmanuel ce matin, c'est par des signes tout simples.
qu'on peut montrer la force de la foi. C'est en envoyant une photo, un SMS, un bout de vidéo, en racontant, quand on se retrouve après les vacances, ce que l'on a vécu, en disant quelques mots, en citant une phrase d'évangile. Dieu saura nous dire. Mais vos amis, à côté de vous, et ceux qui sont les plus éloignés, vous attendent. Ils vous attendent. Parmi nous, j'en ai rencontré plusieurs qui se préparent au baptême parce qu'ils ont pu avoir des témoins autour d'eux. Et même, quelquefois, ça peut se faire à travers des réseaux sociaux où on réfléchit sur la foi. Je crois que pour être sur ce chemin et rester solide, il y a 2 points que l'on peut peut-être les uns les autres davantage encore intégrer, ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire l'Eucharistie. Quelle chance nous avons eue de célébrer tous les jours l'Eucharistie, dans différentes circonstances. Et cette immense basilique, remplie de gens de toutes conditions, avec des évêques, des prêtres, et qui disaient, dans le monde entier, cette même Eucharistie est célébrée. C'est le même Jésus qui refait le geste de se donner. Et c'est le même Jésus, le même Dieu, qui continue à nous parler. Pour cela, je vous invite à continuer à lire les évangiles, à lire la Bible. Et nous savons tous que dès que nous avons ce petit instrument caché dans notre poche, on peut avoir l'application AELF qui nous permet, ou une autre, de lire la Bible, de lire l'évangile de la messe du jour, de dire un psaume comme on vient de le chanter, en pensant aux prêtres, à l'évêque, aux religieux, religieuses et des laïcs qui chaque matin, le soir et dans la journée prient avec ces psaumes. Eucharistie, parole de Dieu. J'ai dit à quelques-uns d'entre vous qui me questionnaient que la première chose que les apôtres ont fait après avoir découvert le tombeau vide le lendemain du samedi où ils n'avaient rien fait puisque c'était le sabbat et qu'ils étaient juifs, c'était la semaine suivante de se retrouver ce jour-là pour rompre le pain comme Jésus, pour prier, pour vivre le partage et comprendre que cette journée-là allait devenir la première journée de la semaine. C'est ce que nous vivons chaque dimanche. Le mot même, dimanche, voulant dire jour du Seigneur. Quand nous nous retrouvons à l'Eucharistie le dimanche, c'est comme les apôtres, la première semaine après la découverte du tombeau vide et la rencontre du Christ ressuscité. Alors nous pouvons peut-être, les uns les autres, en entendant la parole que nous avons écoutée, avoir une force, parce que vous avez bien entendu la première lecture. On arrête les apôtres et un sage, Gamaliel, dit « Faites attention, si ce qu'ils portent et disent ne vient pas d'eux, ça durera. » Ça dure depuis plus de 2000 ans. Et un dictateur qui avait une puissance immense, qui s'appelait Staline, et qui avait des divisions, avait dit au pape, le Vatican avec vos 40 hectares, 44 exactement, combien de divisions? Je peux vous écrabouiller en peu de temps. L'Empire communiste n'existe plus.
Le pape est toujours là et les chefs d'État se font une joie et un honneur d'aller le saluer quand ils vont à Rome. Et dans l'Évangile, avec cette multiplication des pains, c'est-à-dire avec peu, Jésus nourrit une foule. Nous avons entendu que la foule, comme c'est la tentation de tous, dit c'est une bonne aubaine, on va avoir du pain tout le temps, on va le faire roi. Et Jésus part de côté pour ne pas être pris dans ces logiques de toute puissance. Et ce sera à la Passion, devant Pilate, qu'il dira « Oui, je suis roi, et ma royauté n'est pas de ce monde. Elle est dans le service. » Celui que nous avons tellement vu, touché, contemplé à travers tous ces malades qui étaient accompagnés. Oui, merci Seigneur de nous avoir donné ce magnifique pèlerinage à vivre ensemble.